Bonsoir à tous, bienvenue une fois de plus sur votre émission phare, l'émission qui donne de la voix à la jeunesse malienne, l'émission qui sait promouvoir la jeunesse malienne et à travers cette émission, la télé Ondou qui nous accompagne, une télé qui est au service des femmes et des jeunes du Mali. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème spécial, un thème qui est au cœur de tous les débats, un thème qui doit être discuté et doit être connu de tous. Ce thème n'est tout autre que les droits de l'enfant. Alors, pour ce thème, pour cette discussion de ce thème, nous avons sur le plateau deux invités spécialistes dans le domaine qui vont nous donner beaucoup d'explications par rapport à ces droits que doivent avoir ces enfants, que nous devrons avoir dans le futur. Alors, nous avons à ma gauche M. Abdourahmane Aïdara. Il est juriste de formation, chargé de cours à l'université UKO, que tout le monde connaît, à Amdalaï. Aussi, il est président et membre fondateur de la Trigède Mali. Bonsoir, M. Aïdara. Bonsoir. À ma droite, nous avons notre très cher Siradje Diallo, jeune philanthrope. Elle a commencé la philanthropie dans l'humanitaire, elle évolue dans l'humanitaire il y a plus de 7 ans. Elle est enfant journaliste, aussi enfant parlementaire et membre de plusieurs associations. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Ok. Donc maintenant, nous allons voir avec le thème que j'abordais avec le thème n'est autre que les droits de l'enfant. Alors, que pensez-vous des droits de l'enfant, Monsieur Abdourahmane? Merci beaucoup, M. Keita. Merci pour l'invitation. À la question que pensons-nous des droits de l'enfant. Et nous, à notre niveau, au niveau de la Trigède Mali, nous pensons que la question des droits de l'enfant doit être au cœur de toutes les préoccupations. Et de par le contexte que nous vivons aujourd'hui, et le contexte de crise, mais surtout bien avant ce contexte-là, il y avait une réalité à part entière par rapport aux questions des droits de l'enfant qui étaient confrontées à beaucoup de défis. Et les droits de l'enfant, aujourd'hui au Mali, on peut le dire, nous avons l'impression que c'est une question qui n'est pas du tout au centre des préoccupations au niveau des politiques. Donc nous pensons que ça doit et ça mérite réellement une attention assez particulière parce que ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à ces droits est assez préoccupant. Ok, nous allons en venir avec les préoccupations. Maintenant, je repose la question à Siradje Diallo. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, c'est un plaisir. Avant bien de répondre à votre question, je tiens à donner quelques précisions. Je ne suis plus enfant parlementaire, j'ai été par le passé enfant parlementaire et enfant journaliste. Et actuellement, je suis la présidente et cofondatrice d'une association qu'on appelle Sourou à l'espoir parce que chaque enfant compte. Alors, qu'est-ce que nous pensons des questions des droits de l'enfant? Moi, je pense que c'est une question très pertinente parce que qui parle déjà de l'enfant, parle de jeunes, parle de vieilles personnes, parle de tout le monde en fait. Parce qu'avant d'être jeune, avant d'être vieille personne, avant d'être homme, avant d'être femme, on est enfant. Et je pense que si tout le monde arrive à s'intéresser comme il se faut aux droits de l'enfant, à préparer l'avenir de ses enfants comme il se doit et comme il le faut, je pense qu'on va pouvoir éviter beaucoup de problèmes dans les jours à venir. Donc la question des droits de l'enfant est très pertinente, plutôt. Je pense qu'il y a beaucoup, on fait beaucoup déjà, mais beaucoup doit être encore fait. Si vous voyez qu'aujourd'hui on en parle et que des documents ont été ratifiés dans ce sens, c'est que le besoin se fait ressentir réellement. Donc j'allais en venir à la question suivante. Y a-t-il une loi spécifique pour protéger les droits des enfants? Alors, au Mali, nous pouvons dire déjà qu'il y a la Convention relative aux droits de l'enfant qui a été signée et ratifiée par le Mali, je pense, en 1990, mais au niveau international, c'était en 1989. Nous avons le 4B, Charte du bien-être de l'enfant, je pense,
qui a aussi été ratifié par le Mali et beaucoup d'autres documents dans ce sens-là pour pouvoir protéger l'enfant comme il se doit. Donc, chaque année, déjà avec le 7 juin, journée de l'enfant africain, et le 20 novembre, journée internationale de l'enfant, nous essayons de revoir en fait ce qui a été fait. Et les enfants font des plaidoyers dans ce sens-là pour voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire encore avec les politiques, comment on doit les accompagner dans la mesure de la participation comme droit de l'enfant en fait au Mali aussi. Okay. Je pense que ces documents sont là en vigueur aussi. Okay. Là, je vais revenir avec M. Aïdara avec la question suivante. Quel est le rôle que l'État joue dans la protection des droits de l'homme, des droits de l'enfant plutôt? Oui. Je m'excuse. Effectivement, c'est ce qu'elle a effleuré tout à l'heure dans son intervention. Il y a eu beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître. Oui. C'est vrai que dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts. Et des efforts qui sont notamment liés au contexte du pays. Oui. Il y a eu beaucoup d'initiatives en faveur de la promotion, mais aussi de la protection des droits des enfants, surtout les enfants qui sont dans des zones de crise qui ont été profondément affectées. Oui. Et au niveau international également, avec la présence des Nations Unies au Mali, il y a des actions conjointes au niveau de l'aménagement avec le MINICEF et le gouvernement du Mali, avec le département concerné. Mais comme on a dit tout à l'heure, ces actions, vu la situation de ces droits-là des enfants, nous avons comme l'impression que il y a encore des améliorations des améliorations, mais surtout d'attention assez particulière, parce que nous, en tant qu'organisation sur le terrain, nous avons comme l'impression que les actions qui sont menées vers la promotion et la protection des droits de l'enfant dans un contexte de crise ne correspondent pas du tout aux besoins. Okay. Sinon, elles ne correspondent pas à 100%, en tout cas aux besoins que les enfants sont confrontés. Okay. Et au niveau des conventions, des textes, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais il faut juste voir la réalité du terrain et ce qui se passe à Bamako, aussi pas dans la zone. Donc c'est là, vous voulez en venir avec sur la question, ce qui s'est dit sur le papier ne s'applique pas sur le terrain en fait. Par rapport au texte, oui. Parce qu'au niveau des textes, elle a dit qu'il y a suffisamment, en tout cas, des textes, d'arsenal juridique. Voilà. C'est vrai, ces textes ont des insuffisances, surtout au niveau de la Convention internationale des droits de l'enfant, au niveau de l'article 16, que le Mali a émis des réserves. Donc, mais surtout, ici, c'est la réalité du terrain qui, pour nous, qui est assez importante. Aujourd'hui, quand on voit des enfants dans la circulation à Bamako ici, les parents sont assis à côté du feu tricolore. Quand on s'arrête au feu seulement, les enfants sont envoyés par les parents pour aller demander aux gens, tandis que certains sont dans les classes. Et au niveau des zones affectées également par la crise, nous constatons que c'est vrai, il y a eu beaucoup de déplacés, mais il n'y a pas jusqu'ici une véritable politique de prise en compte, en tout cas de la situation de ces enfants-là qui ont été affectés par la crise, qui se sont déplacés au centre, au sud, ou qui sont restés dans leur localité. Il n'y a pas de disposition, de conditions assez spécifiques prises en compte pour leur traitement. Et ce qu'ils violent d'ailleurs systématiquement et de façon flagrante. Et l'un des 10 principaux droits fondamentaux de l'enfant, le 10e droit qui est le droit vraiment à la protection et à un traitement spécial de l'enfant par rapport au contexte dans lequel l'enfant vit. Et on peut en citer beaucoup d'autres exemples. Raison pour laquelle, dès le début, j'ai dit que la situation est assez préoccupante. Je comprends. Maintenant, pourrons-nous avoir quelques articles concernant les droits de l'enfant avec quelques explications, vu que nous sommes suivis par des jeunes. J'aurais souhaité que ces jeunes-là prennent conscience, parce qu'ils sont appelés à devenir des parents dans le futur. Donc ils prennent juste connaissance de quelques articles de ces droits de l'enfant. Oui, et au début, elle a cité en tout cas le texte de référence, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui
émet une panoplie de droits liés en tout cas à la protection de la vie, de la santé et de l'éducation de l'enfant. Mais essentiellement, quand on parle des droits de l'enfant, il y a un certain nombre de droits qui viennent d'emblée à l'esprit, qui sont essentiellement pris en compte dans cette convention. Dans un premier temps, c'est le droit à l'éducation. Parce que cette convention insiste là-dessus du fait que tout enfant a droit à une éducation de qualité. Et également, chaque enfant doit bénéficier en tout cas d'un environnement sécurisé et sécuritaire pour son épanouissement. Et troisième élément qu'on peut ajouter, ça c'est le droit à la santé, à un traitement adéquat par rapport à l'âge de l'enfant. Et surtout, je faisais allusion tout à l'heure à l'article 16 de la Convention des droits de l'enfant dont le Mali a émis réserve. Et cet article-là dispose et veut nous faire comprendre que l'enfant en tant qu'être humain a droit au respect de sa vie privée. Ici au Mali, nous avons des cultures, nous avons des traditions. Et aucun parent aujourd'hui, en tout cas je dis ça avec beaucoup de réserve, et il y a des parents qui ne vont pas en tout cas comprendre cette disposition. C'est ce qui a fait que le Mali en tout cas, a émis des réserves. Comme quoi que cet article-là ne pourra pas être appliqué. Parce que comment imaginer qu'un enfant peut avoir une vie privée jusqu'à ce qu'il peut en tout cas garder pour lui certaines de ses informations de sa vie sans que les parents ne soient informés. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'enfant a droit vraiment à une attention particulière par rapport à ces éléments pour son épanouissement, pour le développement. Là maintenant, je retourne vers Siradje. Monsieur Haïdara a tantôt parlé des enfants dans les pays en phase de crise ou de guerre. Donc, quels sont les problèmes auxquels ces enfants peuvent être confrontés? Ces problèmes, en fait, auxquels ces enfants peuvent être confrontés, ces problèmes peuvent être d'ordre sanitaire. Déjà, comme il l'a dit, les droits de l'enfant, il faut d'abord voir le droit au développement. Dans ces zones-là, quand on parle de développement, on parle d'éducation, d'épanouissement. Dans les zones de crise, parfois c'est compliqué. Quand vous voyez que vous êtes toujours apeuré par le fait de voir des hommes avec des armes, etc. Donc, problème de santé aussi. Déjà, on voit qu'au Mali, plus précisément, vous voyez que depuis un bon moment, dans les régions du Nord, c'est compliqué les questions d'éducation, d'études, les salles de classe, etc. Et quand je dis aussi d'ordre sanitaire, vous voyez que la plupart du temps, quand il y a la guerre ou bien quand il y a des crises dans un pays, les hôpitaux ils sont parfois saccagés des fois. Donc, parfois, les enfants n'ont plus accès à l'eau potable, parfois même pas dans des zones de crise, mais dans certaines zones, les enfants n'ont pas accès à l'eau potable. Donc ça peut être d'ordre sanitaire, pour ne citer que ces petits exemples. Et ça peut aussi être un problème de protection. Déjà, quand l'enfant, vous allez voir que lors des crises, c'est vrai qu'il faut pas tuer les enfants, mais certains enfants sont tués, c'est compliqué, ils ne sont pas protégés comme ils se doivent en fait. Et en fait, il y a tous ces problèmes-là en un moment donné. Ils ne partent pas à l'école, ils n'ont pas accès à la santé, ils ne s'épanouissent pas comme il se faut. Bon, voilà. Aussi, il y a des enfants qui deviennent soldats Voilà, des enfants soldats qui sont là et qui sont privés en fait de leurs droits en fait. Ils ne participent plus à des activités qui peuvent leur permettre de se développer aussi en dehors des questions d'école, des heures d'école. Alors là, vous qui êtes membre d'une association humanitaire, qu'est-ce que vous apportez à ces enfants dans les conditions difficiles? Moi, déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé mes activités dans le monde humanitaire il y a déjà 7 ans de cela. À travers le Parlement des enfants, nous avons fait des plaidoyers. Aujourd'hui, avec moi, mon organisation, déjà, même quand j'étais enfant journaliste, nous avons fait des articles en fait. Quand il y a eu la situation du Mali en 2012, nous avons fait des articles pour dénoncer en fait tout ce qui est question de protection de l'enfant actuellement, comment ça se passe au Mali. Et
aujourd'hui, mon organisation existe déjà il n'y a que 2 ans, mais on n'intervient pas un peu partout dans le Mali. Nous sommes plutôt axés sur Bamako et nous essayons de travailler et menons des activités déjà concernant les enfants qui sont à Bamako, et dans les jours à venir, nous allons passer à des projets pour les enfants qui sont au nord et dans d'autres localités du Mali. Ok, bien compris. Je retourne la question à M. Haïdara. M. Haïdara, en tant que défenseur et protecteur des droits de l'enfant et organisation de défense des droits de l'homme, qu'est-ce que vous apportez comme soutien à ces enfants-là qui sont dans des conditions difficiles et surtout à l'état actuel du pays? Ouais. En effet, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous apportons notre soutien à la promotion et à la protection des droits de l'enfant à 2 niveaux. D'abord, le premier niveau, ça c'est l'aspect promotion. Okay. Parce que on est parti du constat que les graves violations des droits de l'enfant ne viennent pas des enfants, mais ça vient des adultes. Okay. Donc du coup, on s'est dit qu'il faut vraiment une large sensibilisation et information des parents par rapport à l'observation d'un certain nombre de principes qui peuvent assurer vraiment l'observation et le respect des droits de l'enfant. Donc on le fait à travers des actions d'information et de sensibilisation. Nous avons hebdomadairement des groupes focus et des rencontres grains qui sont animés par nos cliniques juridiques. Okay. Donc nous parlons de beaucoup de thématiques, des droits de l'enfant, la protection, la responsabilité des parents, en tout cas dans l'épanouissement de l'enfant, mais surtout dans les zones de crise, on essaye d'apporter notre concours en termes de protection. Et même à Bamako ici aussi on le fait parce que nos cliniques juridiques font de l'assistance juridique judiciaire, médicale et psychologique. Et les personnes, sinon les familles qui ont été profondément affectées par la crise, on essaie soit à travers nos propres moyens si on peut, soit à travers des référencements, parce qu'il existe des organisations ou des agents des Nations Unies qui ont des psychologues, qui ont des médecins et qui ont d'autres conditions pour vraiment accompagner ces personnes et ces enfants affectés par la crise. Et souvent aussi, et je viens de le dire, et nous avons comme l'impression que certains problèmes d'adultes affectent plus les enfants que les adultes eux-mêmes. Par exemple, les tensions de foyer, de famille affectent plus les enfants. Donc on s'est dit, et dans notre travail, qu'on va apporter une attention assez particulière. La raison pour laquelle, au niveau de nos cliniques juridiques, lorsque nous sommes saisis ou lorsque on s'auto-saisit par rapport à une situation, en tout cas, qui n'est pas directement liée à l'enfant, mais des adultes, on essaie de voir si ces personnes-là ont des enfants à leur niveau. Donc on essaie d'apporter tous les services possibles pour essayer de voir dans quelle mesure on peut aider l'enfant dans ces situations. Parce que lorsque les adultes sont indifférents, on ne sent pas du tout que les enfants sont affectés. Donc ça cause d'énormes problèmes. Nous, on a décidé vraiment d'apporter une attention particulière sur ce phénomène-là. Ok. J'allais en venir encore à ce niveau dans les maisons de correction. Vous savez, c'est un problème inquiétant aussi qui doit être relevé. Comment vous percevez les enfants dans les maisons de correction? D'abord, la loi elle est très claire par rapport aux enfants en conflit avec la loi. C'est comme ça que nous on le dit. Et on a fait plusieurs descentes sur le terrain, surtout au niveau de volets mineurs. Et chaque année, les organisations de défense des droits de l'enfant les descendent là-bas. Et nous, notre organisation, on essaie de s'intéresser particulièrement à volets mineurs. Histoire de voir comment les lois sont appliquées, comment les enfants sont traités. Et la loi elle est très claire là-dessus. Un enfant ne doit pas du tout être emprisonné. Et les conditions dans lesquelles aujourd'hui, je parle en connaissance de cause, on essaie de maintenir les enfants, c'est des prisons en fait. Donc, et on trouve que souvent les enfants sont mélangés avec des gens, ce sont tous des mineurs, mais les catégories d'âge diffèrent. Et un enfant de 13 ans, de 12 ans, qui s'est vu en conflit avec la loi, se retrouve avec un mineur de 17 ans ou de 16 ans, qui a une très grande expérience, il peut avoir des influences sur
ces enfants-là, et au lieu que ça contribue à leur rééducation, ça contribue à leur formation à la délinquance. Et nous pensons que les conditions dans lesquelles les enfants aujourd'hui sont, comme on appelle ça, sont maintenus et emprisonnés, appropriés pour leur éducation et insertion. Donc il faut réellement voir ce système-là au risque en tout cas de former des délinquants de blanc chemin. Je reviens encore avec Sirajé. Et je vous repose la même question. Je le rejoins entièrement parce que si j'ai bonne mémoire, la dernière fois quand j'ai été abolie, c'était en fait les mêmes remarques qu'on se disait. Je pense que normalement, ça doit être un centre de rééducation en fait pour ces enfants où on doit mettre à leur disposition des psychologues comme il le faut, en fait les mettre dans les conditions qu'il faut pour pouvoir les faire changer de comportement comme se doit. Mais quand on part à Bolé, quand vous dites que vous arrivez, peut-être que les conditions à ce moment peuvent un peu s'améliorer, mais la situation est assez critique quand même, il faut le dire. Il faut être vrai dans ce qu'on dit. Et réellement, il faut que l'État essaie de revoir comment améliorer les choses à ce niveau. Sinon, si je me mets à parler encore, je risquerais de répéter tout ce qu'il a dit déjà. Ok, il n'y a pas de souci. Là, je vais vous poser la dernière question. Quelles sont les solutions que vous proposez à ce problème-là? En gros, pas que sur dans les maisons d'arrêt, pas que sur la responsabilité de l'État et tout, mais en général, quelles solutions vous proposerez à ce problème? Alors, ce que je propose déjà, c'est une longue sensibilisation et formation déjà sur les questions des droits de l'enfant au Mali. Il est temps en fait que chacun sente que à chaque niveau, il faut que tout le monde s'engage et se responsabilise en fait, être ambassadeur des droits et devoirs de l'enfant au Mali. Parce qu'il ne faut pas seulement parler des droits de l'enfant, mais il faut rappeler les devoirs de l'enfant aussi. Donc, ce qui est très important. Et je pense qu'à chaque niveau, nous devons nous réunir ensemble, nous devons en fait être solidaires entre nous pour qu'on puisse aller ensemble et qu'on puisse trouver des solutions aujourd'hui aux situations que les enfants vivent au Mali et pour que les choses puissent s'améliorer ensemble. Et chacun, je reviens là-dessus, que chacun se responsabilise à son niveau, que chacun cherche à connaître ce que c'est que les droits et devoirs de l'enfant et que chacun essaie d'éduquer son enfant ou les enfants d'autrui dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup. Monsieur Aïdara, je vous repose la même question. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais juste pour ajouter, en guise de piste de solution, nous pensons que les solutions sont déjà là. Il suffit juste d'aller en application, que ce soit au niveau des textes, je l'ai dit et j'insiste là-dessus, même s'il y a certains textes nationaux qu'il faut revoir, harmoniser. Et surtout, il faut une question de responsabilité. Elle a dit, en plus de la responsabilité, il faudrait que, pour une meilleure promotion et protection des droits de l'enfant, et qu'on puisse sentir que la question est permanemment d'actualité. Parce que c'est ce qui fait que les politiques, les stratégies, souvent les initiatives en cours, à un moment donné, on a l'impression que ça n'existe pas alors que ça existe. On peut en citer beaucoup. Mais il faudrait que ça reste d'actualité. Il faudrait qu'au niveau de l'autorité, on sent que c'est une question qui fait partie des priorités. De deux également, nous pensons que les actions que les organisations de la société civile mènent, c'est vraiment bien. Et c'est bon, ça porte fruit, mais l'accent doit être davantage mis sur la protection de façon concrète et pragmatique. Parce qu'on peut sensibiliser, c'est bien, ça va en tout cas permettre à déconstruire certaines conceptions, certains stéréotypes, c'est bien, il faut continuer sur cette lancée. Mais là où nous sommes, la situation de certains enfants est critique par rapport au contexte. Il faut des actions concrètes de protection de ces enfants, des mesures spéciales de prise en compte de la situation de ces enfants si on veut vraiment être dans une situation où le respect des droits de l'enfant est une réalité.
Ok, merci beaucoup, chers invités. Pour la dernière question, ce n'est pas des questions, c'est une contribution pour tous. Vu que M. Aïdara, il est de Triged Mali, une association qui œuvre vraiment pour la protection et la défense des droits de l'homme, j'aurais souhaité que les cliniques que vous avez, que vous donnez les contacts, afin que ceux qui auront des problèmes qui puissent vous contacter à travers ce contact-là. Okay. Le numéro que je peux donner, ça c'est un numéro portable. Oui. C'est le 76 04 83 63. Okay. Et je pense qu'après vous pouvez diffuser l'adresse de contact, l'adresse et tout. Oui. Donc nous ne nous occupons pas que des situations qui concernent les enfants. Et nous prenons aussi en charge des situations qui concernent les adultes, que ce soit n'importe quelle situation, pourvu que ce soit dans le domaine juridique et judiciaire. Ok. Merci beaucoup. C'est là oui. Les contacts pour l'association. L'association, déjà, il y a la page Facebook qui existe pour l'instant. Le nom, c'est Sourions à l'espoir, parce que chaque enfant compte. Et aussi, d'autres personnes peuvent me contacter à travers les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est Siradia Diallo, SIRADIE, accent aigu, et Diallo, comme vous l'entendez. Aussi, il y a mon Facebook, Siradia Samba Diallo. On peut me contacter à travers ça, et ils peuvent aussi laisser des messages sur les réseaux sociaux. Par rapport à ce qui concerne les numéros, moi je préfère... ok, il n'y a pas de souci. C'est ça, c'est juste... Les personnes qui voudront nous joindre aussi, vous avez le numéro. En bas de l'écran. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Et merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Ça a été un grand plaisir. Ainsi, cette émission s'achève. Nous avions comme invité sur le plateau Siradia Diallo, œuvrant dans l'humanitaire, et M. Aïdara, protecteur et défenseur des droits de l'homme au niveau des Triged. Merci de nous avoir suivis. C'était Jeunesse Move sur Ondou TV. Merci et à vendredi prochain.